Bon retour sur ce plateau d'Espace Midi. Vous êtes en direct justement sur Info TV dans le cadre de cette production spéciale. Nous sommes vendredi, émission essentiellement relax, chose promise, chose due. Une fois de plus, nous vous l'avons dit hier que nous serons avec l'artiste de talent international ce matin, Sergio Polo, le roi Polo 18, le chanteur de charme. Il est bel et bien dans ce studio et avec votre participation, nous accueillons Sergio Polo. Bonjour Sergio Polo. Bonjour parfait. Comment vous allez? Ben je vais très bien, très bien. C'est un grand honneur parce que je suis fan de cette émission. Et quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici, je me suis levé de bonne heure. Qu'est-ce qui vous attire dans cette émission? Ben déjà, le travail que vous abattez dans le quotidien, j'aime vraiment les thèmes que vous abordez et la façon de traiter certains sujets. Moi, je suis de l'autre côté et il m'arrive de commenter l'émission après. Surtout quand Blériot prend certaines positions. Je commande ça à la maison avec ma femme et les autres. Donc vraiment, je suis très fan de cette émission et c'est avec un grand plaisir que je vais partager ces moments avec vous. Merci Sergio Polo. Sergio Polo, je vais vous proposer un canevas et on verra si ce canevas de travail vous arrange. En première partie de ces échanges, nous aurons Sergio Polo, l'œuvre, l'homme et ses œuvres. En deuxième partie de cette production, on prendra le volet l'artiste et sa vision, donc les perspectives. Je ne sais pas si ce canevas vous arrange. Oui, ça va, ça va. Est-ce que Sergio Polo est prêt à parler de tout? Ben non, pas du tout. Ah, parce qu'un autre artiste m'avait dit sur ce plateau qu'il était prêt à parler de tout, mais à la fin c'était compliqué. Non, non. Quand j'ai en face de moi Parfait ici et Blériot, il vaut mieux que je sois prudent. Je suis artiste et je peux faire. On parlera de l'art, on parlera de la musique, de l'art, de la culture. Très bien. Sergio, dans le cadre de ce travail, je ne suis pas seul. On sera justement avec Pierre Blériot-Yemek, qui reste le consultant de ce programme, mais également avec Jeanne Vondo, qui est notre invitée permanente dans le cadre du vendredi. Je commence par la première question. Sergio Polo, c'est une question simple. Elle est certainement déjà revenue à plusieurs reprises, mais il est toujours important que nous le sachions. Sergio Polo est né pour faire la musique. En d'autres termes, qu'est-ce qui amène Sergio Polo dans l'art musical? Alors, je suis né dans une famille de musiciens. Ngale Jojo, qui a chanté Rigueur, est le petit frère de mon grand-père. Ah, d'accord. Il est vrai que quand il envoyait les disques, c'est à la maison que tout cela atterrissait. Et je regardais. Mais j'avoue aussi que au quartier, j'avais toujours eu à faire des animations, c'est-à-dire je sentais que j'allais être chanteur. Donc tout petit, j'ai commencé à danser et chanter au quartier. Du coup, dans les anniversaires, on m'invitait. Je me suis dit que je pense que c'est mon chemin. Et après l'école, je pourrais vraiment devenir ce grand artiste. Sergio Polo, première question de Pierre Blériot. Oui, mais avant ma question, il faut que je lui rende ses civilités. Je me trouve face à un artiste qui m'admire et que j'admire en retour. Il le sait à plusieurs occasions, je le lui ai fait savoir. Il fait partie de cette crème des artistes, jeune encore en âge parce qu'il n'a pas encore dépassé la cinquantaine, mais déjà vieux dans l'art. Oui. Vieux parce que Sergio Polo, c'est plus de 20 ans déjà, je crois 22 à 23 ans. De carrière? 28 ans. 28. Parce que nous comptons du premier album, 96. Avec le mari d'autrui. Oui. Bon, voilà. 28 ans de carrière. Vous voyez peut-être même que je lui ai donné un âge qui est moins que le sien. Mais c'est pas le plus important. Ça veut dire qu'il garde sa jouvence. Mais aussi la beauté de sa voix. Le professionnalisme, une puissance vocale. Il a encadré un certain nombre. Mais la question que j'aimerais lui poser, qu'est-ce que Sergio Polo a fait pour le Makossa? Pas en tant que chanteur, parce que le Makossa, à mon avis, se meurt. Après sa génération, on cite de moins en moins de chanteurs de Makossa. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que la même question que nous lui posons, nous l'avons posée à d'autres avant lui. Ceux qui ont reçu plus
à ceux à qui on a plus donné, on demandera plus. Polo, qu'est-ce que tu as fait pour le Makossa? Alors, merci déjà pour cette question, parce que ça revient très souvent. Hein. Beaucoup disent que le Makossa n'existe même plus. Mais moi, je trouve que c'est un faux débat, parce que nous, artistes déjà du Makossa, nous n'avons déjà pas beaucoup de soutien. Et rentrer en studio pour certains de mes collègues est devenu encore plus compliqué. Moi, j'ai toujours été formé par les chanteurs de Makossa, Guy Lobet, Saleh John, que j'ai toujours accompagné dans son groupe quand j'étais musicien de cabaret. J'ai été formé par le Makossa et dans le Makossa. Ceux qui me connaissent savent que Sergio Polo est un chanteur de Makossa. Donc aujourd'hui, je pense que mon nouvel album répond largement à cette question, parce que dans cet album, on retrouve du Makossa, on retrouve l'Ambass B, que c'est vrai, j'avais aussi peut-être laissé parce que je suivais certains rythmes, mais je suis revenu dans ce Makossa parce que je me suis rendu compte justement que on avait laissé ce côté Makossa. Mais aujourd'hui, je peux te dire, Blériot, que je suis revenu dans le Makossa parce que c'est le Makossa qui nous a forgés. Tout seul, je ne peux pas représenter le Makossa parce que le Makossa est une entité, c'est un rythme qui est très grand. Ce que je peux demander aussi à mes collègues, c'est de faire comme moi. Laissons ces rythmes que nous suivons, c'est pas moi, de manière fantaisiste ou même, je sais même pas pour quelle raison. Le Makossa doit exister comme le Bikutsi existe, comme le Ben Sekin, comme le Mangambe. Quand on impose le Makossa, moi je viens de faire un album où il y a du Makossa. Je suis sûr que si Benji Mateke, Papa Zoé, Narcisse Price et autres reviennent dans le Makossa, nous allons réveiller ce Makossa qui est en train de dormir. Mais je peux dire qu'il n'est pas mort, le Makossa. Oui, mais c'est pour ça que je sors. Vous vous rappelez, votre grand frère Nkoti avait chanté Makossa Mabola n'est pas. Mabola de Bionji. Le Makossa vous a fait quoi? Alors, Sergio Polo, vous l'avez dit, en 1996, vous mettez sur le marché du disque le premier album, et c'était un duo, Sergio Polo et Njora, le mari de Truy, succès total. Certainement, c'est l'album qui vous a révélé. Entre-temps, vous vous êtes séparés, je veux parler de Njora et vous. Certains ont raconté plusieurs histoires. Sergio Polo et Njora, ils ont cassé, parce que Sergio Polo estimait que Njora dérangeait et Njora estimait que c'est Sergio qui était le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez effectivement cassé ou alors c'était un choix de vie? Alors, il faut dire la vérité à Sergio. Je salue déjà Njora s'il nous regarde. C'est un fan de cette émission. Il va rester un frère, il restera un frère. Moi, je ne sais pas combattre les frères. À la base, Sergio Njora, c'est pas un groupe. C'est les producteurs qui nous ont mis ensemble. Il y avait Edgar Yonke, Jeff J, Alain Foka et Dr Tamou. Donc, ils ont décidé de produire. Et il leur a manqué un chanteur. C'est comme ça que Martial Bongo leur dit, moi je connais un chanteur qui est dans un cabaret à la Cité Sic. Je chantais à la Saladière. Donc ils sont venus, ils ont passé la soirée, ils m'ont vu et ils m'ont proposé de venir dans leur projet. Je suis venu et j'ai ramené ma chanson qui est Le Mari de Tchoui. Parce que c'est ma composition. C'est votre composition. C'est ma composition, auteur-composition. Ce n'est pas une co-composition. Non. J'aurais ramené 2 titres dans cet album. Bibi et Penda, moi j'ai ramené Le Mari de Tchoui. Mais pourquoi certains ont dit le contraire? Vous savez, ce pays... Vous voulez vous accaparer du succès? Non, on le sait. C'est pas... Déjà, même le titre, je le chante entièrement tout seul. Il n'y a pas la voix de Njora dans cette chanson. Si vous avez fait attention. Moi, j'ai pas l'habitude de polémiquer ou bien de parler des autres. Je vous ai dit que Njora reste un frère. Donc, mais sachons, nous sommes dans une émission respectée et respectable. Donc, je peux faire dire des choses. Je peux faire dire la vérité ici. Njora le sait. J'ai ramené ma chanson que j'ai composée. J'étais pas avec lui. Donc, je l'ai ramenée. Elle a marché. Je préfère partager ce succès avec lui. Très bien. Et on a vu qu'après Le Mari de Tchoui, j'ai continué à travailler. J'ai eu la chicote de la dit qu'on a vu la suite entre Njora et vous. Amour et folie, Georgie, effort personnel, machin, et ça continue. Aujourd'hui, on a ce nouvel album. Je pense simplement que, au lieu de rester dans la polémique, on peut se rapprocher des uns et des autres pour dire comment tu fais pour travailler. Merci Sergio Polo. Jeanne Vondor, la seule femme sur le plateau. Le sourire de Blériot, t'inquiète. J'arrive. Jeanne Vondor, vous avez la parole.
Déjà, je suis ravie d'être en face de Serge Polo. C'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Merci, madame. Et je lui ai dit en off que j'aime beaucoup Solentine Sarr. Ah ouais. Ouais, j'aime bien ce morceau et Final D avec qui vous avez chanté Le prisonnier. Oui. Ma question c'est la suivante. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette inspiration? Parce que cette chanson me fait trop couler les larmes. Ne pleurez pas ce matin. Non, le prisonnier, parce que en fait son message très émouvant. Est tellement émouvant et on pense vraiment que c'est la réalité. Donc ce dont vous avez parlé dans une chanson, vraiment, j'étais toute petite mais elle m'a beaucoup touchée. Et hier aussi, quand j'ai su que vous seriez là, je l'ai écouté jusqu'à presque minuit. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré? Le prisonnier est une inspiration qui m'est venue quand je suis allé... Quand j'ai sorti la chicotte de papa, j'avais gagné beaucoup d'argent, ça je peux le dire. Et j'avais décidé de faire des dons. J'ai dit, je vais orphelinat, prison, machin. Bon, j'avais jamais été dans une prison. Je suis allé voir le régisseur de Douala, qui a refusé. Ah bon? Et oui, il avait refusé. Il a refusé vos dons? Oui, il a dit que non, on peut pas. Ça dit, je peux déposer les dons, on va donner. Non, après, pas de cérémonie. Oui, j'ai dit à Guy que voilà, je vais faire les courses, je vais aller déposer. Il m'a dit non. S'il refuse, tu laisses. Parce que moi, je pense que, au-delà des dons, ce que tu peux apporter, c'est qu'il y a des prisonniers qui ne t'ont jamais vu de près. Donc, il faut que tu fasses tout pour qu'il accepte que tu fasses une animation au-delà des dons. Je suis allé voir un aîné qui le connaissait. Il m'a amené là-bas. Donc, on l'a revu, on lui a expliqué. Je lui ai dit, je vais venir avec les collègues musiciens, je vais venir avec plein de musiciens. Je vais donner des dons, mais moi, c'est plus pour apporter de la joie. Voilà, la joie. Et moi, c'était pas pour les dons. Donc, seulement. Donc, il a accepté et j'ai trouvé un jour, c'était un vendredi après-midi, on est parti dans cette prison, j'ai amené plein de gens, on a donné les dons et tout ça là, quand on a fini. Mais ce que j'ai vu là-bas m'a fait couler les larmes. Je suis resté presque une semaine traumatisé. Et au sorti de cet événement, j'ai dit, je pense que je vais leur écrire une chanson. Et j'ai composé cette chanson, je devais la chanter avec Jackie King. Je devais la chanter avec Jackie, mais Jackie n'a pas pu la chanter, n'a pas pu avoir du temps. Emmanuel, mon manager de l'époque, me dit, il y a un jeune qui est là dans le Bantou Possi. Ouais. Alors, Fanny est venue à la maison, je lui ai fait écouter le titre. Et tout de suite, j'ai senti qu'il commençait même à mimer la chanson. Parce qu'il est très talentueux. Oui, tout à fait. Donc, c'est comme ça que c'est d'où m'est venue l'idée de cette chanson. Et je veux vous dire, quand moi-même je l'écoute, j'ai la même émotion que vous. Donc c'était pour faire plaisir, un clin d'œil à ces prisonniers-là. En clin d'œil donc à ces prisonniers-là, on va visiter rapidement vos nombreuses récompenses et distinctions honorifiques. C'est vrai que elles sont nombreuses. Rappelons déjà que le mari de Truy, avec ce duo, avec Njora, est l'album de l'année en 1997. Vous avez également eu, vous l'avez dit, la chicotte de papa. Et nous sommes en 2003. Et vous êtes meilleur artiste de l'année et disque d'or. 2005, vous revenez avec le prisonnier, meilleur artiste masculin de l'année 2005 au niveau des canals d'or. Nous soulignons également qu'en 2006, vous êtes avec chancellerie des ordres nationaux. Vous êtes à la chancellerie des ordres nationaux. Vous êtes chevalier du mérite camerounais. En 2007, plus précisément le 13 juillet, Serge Polo représente le Cameroun au grand concert live. L'Afrique en fête à la place de la Bastille. C'est à Paris, organisé par la mairie de Paris et RFI. En 2010, le 26 juin 2010, c'est un concert au Dox de Paris. En 2011, Amoura 2, Amouravi, meilleur artiste masculin de l'année, une fois de plus en 2010 au niveau des canals d'or. En 2013, vous avez le prix du mérite humanitaire décerné par l'organisme Projet Révolution Textile contre le sida et les grandes endémies. En 2014, c'est une autre distinction honorifique. Vous êtes officier national de l'ordre du mérite camerounais. En 2022, vous décidez de mener une grande tournée en Afrique du Sud. En 2022, et plus précisément, le 10 décembre 2022, un grand concert à la Cité des Congrès de Nantes, festival Tissé Métis la fête, pour ne prendre
et que ces récompenses et ces distinctions, il faut dire qu'elles sont de plus en plus nombreuses. On ne pouvait pas toutes les énumérer. Alors, avec un CV aussi volumineux sur le plan artistique et musical, Sergio Polo est resté humble? Oui, bien sûr. On dit que vous ne vous prenez pas pour 10 francs, hein? Oui, ça je peux aussi vous assumez leur concéder ça parce que vous savez, chez nous l'artiste s'est laissé clochardiser et beaucoup sont restés dans les plaintes. Un artiste, sa place c'est en studio et dans les concerts. Tout ce que vous énumérez, c'est un plaisir pour moi. Même si je suis plus là demain, je peux dormir tranquille. Même mon fils dira que papa était quelqu'un de bien. Il a travaillé. Moi, je peux pas dire que bref, je n'empêcherai pas les gens de me juger. Je voudrais simplement que les gens comprennent que un artiste a besoin de protéger son image. Il peut pas être l'ami de tout le monde. Un artiste n'est pas forcément celui-là parce que tu as un anniversaire, tu le connais, tu vas l'appeler, il va venir s'asseoir. Alors quand tu commences à mettre ces exigences, on commence à trouver que tu te prends la tête. Tu es arrogant. Voilà, tu es arrogant. Moi, je vis de mon art. Vous voulez faire comprendre que vous voulez sauvegarder une certaine image. Je ne veux même pas faire comprendre. Mon image est sauvegardée. Je ne peux pas être l'ami de tout le monde. Quand on m'invite pour une manifestation, je dois être bien payé parce que je prends la peine de bien travailler pour être payé. Maintenant, à côté de cela, j'ai maintenant mes amis à moi, j'ai ma famille. C'est des gens qui n'ont pas besoin de payer pour être avec moi. Tout à fait. Donc, que ceux qui n'ont pas la possibilité, voilà, d'avoir accès à moi, me juge, ça peut pas me déranger. Donc dire que Sergio Polo se prend la tête, je sais pas dans quel sens, mais je suis Sergio Polo. Merci, hein, Pierre Blaireau. Alors, Polo, il y a autre chose que j'apprécie chez toi et que je voudrais que tu partages avec les jeunes artistes. C'est l'organisation à la fois de la vie familiale. Je l'ai dit en off à Parfait ici. Tu es marié depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années, oui, depuis 2003. Comment va Larissa? Larissa va très bien, ouais. Larissa, c'est sa fille. Hein. C'est ma fille. Oui. Elle va très bien. Et il y a mon fils aussi, hein, qui dit, il faut être jaloux. Oui, mais enfin, j'ai parlé de Larissa parce qu'il y a une chanson qui porte sur elle. Tu lui as fait une promesse 15 ans avant et après 15 ans, tu as réalisé la promesse. Oui, je lui avais dit ne pleure pas, ne pleure pas, je viendrai te chercher, tu iras à Paris. Oui, oui. Et elle est aujourd'hui à Paris. Elle est à Paris. Alors, Sergio Polo aussi, du point de vue matériel, a organisé sa vie pour ne pas être un clochard. Pour ne pas être de ceux pour lesquels, entre guillemets, on doit cotiser à tout moment quand ils sont malades. C'est vrai que on m'écrit ça tous ces jours-ci. Quand je me filme en veste, que ne viens pas de mettre comme boutique. Non, mais attends. Comment tu as fait? Quelle est la plus-value pour avoir... Parce que ça commence à faire long. Hein, pour avoir une carrière aussi bien organisée, ben... Quand on te juge, tu es un chanteur de chambre, tu l'as dit, tu te mets bien, c'est normal, il faut vendre l'image. Mais en même temps, tu as organisé cet autre aspect, parce que je sais de quoi je parle. Comment tu as fait? Quel est le conseil que tu donnes aux jeunes? Parce qu'on a eu des jeunes là, il y a un qui avait eu 200 millions sans le bac. Il a dit que j'ai 200 millions, mais je n'ai pas le bac. Aujourd'hui, il est un peu... Comment on fait pour éviter d'être comme ça? Pierre Blaireau, nous avons la chance d'avoir des gens comme vous. Quand je dis vous, Parfait, ici, toi, et tous ceux qui nous entourent. Le problème avec l'artiste camerounais, c'est que on ne se fait pas entourer. Se faire entourer, c'est pas de marcher avec un manager que tu vas envoyer ou bien qui va faire ci ou ça. Se faire entourer, c'est d'avoir des vraies personnes qui peuvent te donner des bons conseils et que tu es capable de suivre. Moi, j'ai été très bien entouré. J'ai des aînés qui m'ont, jusqu'aujourd'hui, quand ils parlent, je me tais. Si ça les gens me gronde, j'ai plus rien à dire. Il manque déjà beaucoup d'humilité à mes jeunes frères chanteurs. Il leur manque l'humilité. Et du coup, même dans l'organisation, ils peuvent pas. Parce que si quelqu'un n'est pas respectueux, il peut même pas suivre un conseil. Tout à fait. Pierre Blaireau, quand j'ai commencé à gagner l'argent, Guy Robert m'a dit, aussi Bola Kamba. Oui, Koussamoni, aussi Bola Kamba. Ne fais pas comme moi. Oui, tu es en train de gagner l'argent, ne fais pas comme moi. Chaque fois qu'on va, même en voyage, quand j'ai l'argent en poche, Guy me dit ne fais pas comme moi. J'ai pensé à acheter un terrain. Quand j'ai acheté le terrain, je l'ai gardé. J'ai gagné l'argent, à chaque fois il me disait la même chose. J'ai dit bon, je vais envoyer, on va commencer. J'ai construit cette première maison à ma mère et le locataire. Je ne me suis pas arrêté là. Quand je suis allé chanter chez un autre riche, là, j'ai eu un peu d'argent. On a compté cet argent, c'était beaucoup. J'ai acheté un autre terrain. À Quaton. Quand j'ai acheté ce terrain, j'ai dit, bon voilà, c'est ici que je vais vivre.
Après, un tonton m'a donné les conseils que non, tu peux pas vivre là maintenant, tu es jeune, tu es en France. Fais des appartements. Des appartements. Ouais. Comme ça, tu auras ton appartement et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai conçu mon immeuble. Donc, aujourd'hui, quand je vois ces jeunes, je peux te dire ici qu'il y a beaucoup qui ont même du mal à me saluer. On se retrouve dans les manifestations. Je vois des jeunes chanteurs avec un seul titre qui ont du mal même à me dire bonjour. C'est pas c'est un mariage. Vous êtes derrière des égaux. On est assis pas loin, côte à côte. Il entre. Ils pensent que vous êtes des collègues. Oui. Vous êtes des collègues. Mais après, moi, je ris parce que moi, mon répertoire est riche. Ils ont un titre, parfois deux. Ils ne savent pas de quoi demain est fait. On peut ne plus écouter ce titre. Il faut travailler. Le chemin est encore long. Donc c'est comme ça que j'ai organisé ma vie. Je peux pas dire que je suis arrivé, mais je peux être fier du peu que j'ai déjà. Merci Sergio Polo. Sergio Polo est donc fier du peu qu'il a déjà. Sergio Polo, ils sont nombreux ces fans qui veulent vous dire bonjour et qui vont également vous poser des questions. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Alors nous commençons par ces fidèles des fidèles. Il s'agit de Landry et Chémon. Bonjour Espace Mini. Avec la bénédiction de mon patron parfait Aïssi qui me donne l'onction de délivrer ce commentaire qui est celui de dire merci à Sergio Polo pour son titre Larissa Polo. Sa fille, j'aimerais chanter ce son à ma fille que je n'ai pas encore. Pourquoi Sergio Polo aime autant la veste, même pour aller aux toilettes? Et même la veste.